astroéthique, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle astro-interview. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, mais là, je sens que ça va être un beau moment de partage et de découverte. Et je suis donc à côté de Valérie Fayola, que je suis ravie de vous présenter parce qu'on va vous présenter son travail et son tarot. Cet oracle qui s'appelle Il s'appelait et qui est le premier guide d'accompagnement pour le deuil et les blessures intérieures. Voilà. Et donc Valérie m'a contactée par Facebook, je crois, c'est ça, je ne sais plus. Non, par mail. Par mail. Et dans ta façon de présenter ton travail, ton oracle, j'ai été interpellée, je l'ai senti. Vous savez, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Et j'ai eu envie qu'on vous présente ce travail parce que c'est un petit peu aussi le but d'Astroéthique, c'est de montrer tout ce qui existe et qui nous fait du bien et qui nous fait avancer. Hein. Où sont nos alliés d'évolution? Voilà, je pense que Valérie en est une. Merci, et puis, voilà. Donc Valérie, pour te présenter, donc tu es médium? Oui. Tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi? Raconte-moi un petit peu. Alors ma médiumnité, je l'avais depuis toute petite. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais c'était pas une marche à suivre dans ma vie. Mon guide a toujours été là à mes côtés, je l'ai toujours eu à mes côtés, j'ai toujours écouté, j'ai toujours suivi ce qu'il me disait. Mais avant tout, pour moi, c'était vraiment de me réaliser en tant que femme dans divers métiers, avant de me préoccuper de ma spiritualité. D'accord. Donc tu as eu tout un parcours professionnel dans un premier temps de vie où tu étais par contre toujours dans le soin. J'ai toujours voulu être dans le soin. Depuis toute petite, je m'en souviens, j'ai un petit garçon qui habitait dans mon lotissement qui est décédé d'une leucémie et c'était un copain. Et j'ai toujours dit, je me suis mise devant sa maison et devant cette maison, j'ai dit je ferai un métier pour aider les autres et pour permettre aux autres d'aller bien. Et j'ai toujours suivi, mes métiers ont toujours été basés dans le médical, où j'ai été assistante dentaire qualifiée, où j'ai travaillé dans un cabinet de dermatologue, j'ai passé mon concours au SAMU. Mais voilà, j'ai mon mari Alors, c'est là que les choses ont commencé à basculer. C'est une belle anecdote, j'aimerais vraiment que tu la racontes parce que voilà, donc, comme quoi la vie des fois, quand elle nous mène là où on doit aller, par des détours intéressants. Voilà, quand on doit y aller, on doit y aller. Oui. Et ça c'est très intéressant. Donc j'ai toujours, mon but était vraiment d'aider les autres dans des métiers médicaux. Mais quand j'ai passé mon concours au SAMU, j'ai eu cette place et mon mari me dit, mais tu sais, te voir partir le week-end, te voir partir la nuit ou n'importe quand, ça va pas le faire. Alors je lui dis, bon d'accord, mais alors qu'est-ce que je fais moi comme métier? Là il me dit, pourquoi pas fleuriste? C'est marrant qu'il ait cette idée. Oui, c'est assez marrant qu'il ait cette idée. C'est beau. Alors je dis oui, pourquoi pas. Je suis une fonceuse, je fonce. Alors tu es bélier. Donc je suis bélier. Ascendant vierge, le soin. Et puis c'est vrai que les fleuristes, souvent le côté délicat et tout. Et d'ailleurs c'était un métier très intéressant qui m'a permis vraiment d'exprimer ma créativité. J'ai vraiment aimé ce métier. Donc me voilà partie pour faire ces fameux 3 ans de CAP, ou 2 ans de CAP en 6 mois, puisque c'était une formation adulte. Et donc mon premier patron, c'était un fleuriste qui se trouvait donc en face des PFI de Grenoble. D'accord. Et donc mes premiers clients étaient des personnes décédées. Et là, là, ma médiumnité s'ouvre pleinement, puisque je vois toute la journée. Je rentre dans les chambres funéraires, je dépose les cœurs, les dessus de cercueil, les devants de cercueil, etc. etc. J'ai toujours eu... les personnes décédées ne m'ont jamais... non, jamais. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment à préciser parce que tu vivais, quand tu disais, quand tu étais petite dans ta chambre, ils étaient là, mais c'était toujours des entités positives. Toujours, ou même quand elles ne l'étaient pas, c'est qu'elles avaient quelque chose à dire. D'accord. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est comme quand on a quelqu'un dans la pièce et qui veut vraiment te donner un message, et puis toi tu refuses de l'écouter, à un moment donné, il va s'énerver. D'accord. Donc tu as toujours été dans cet accueil et cette confiance. Toujours. Comment je vais dire ça? Mon passe-mot pour qu'ils me laissent tranquille, c'était que je mettais ma couverture sur la tête. D'accord. Donc là, je ressentais leur présence, mais ils savaient que c'était pas la peine de venir me parler. D'accord.
Donc ça a été comme ça. Donc à cette époque-là, quand je recommence à travailler dans les fleurs, donc là ça devient très intense, mais en même temps je fais pas plus, quoi, parce que les gens à cette époque-là ne sont pas ouverts d'esprit pour entendre. Donc mon travail était de faire le plus beau dessus de cercueil, le plus beau, et j'ai des familles, je me rappellerai toujours, j'ai une maman qui m'a embrassée au-dessus du cercueil de son enfant en me remerciant du travail que j'avais fait parce que c'était magnifique, etc. Et donc à cette époque, tu vas voir une chamane. Oui. Qui te dit... Je vais voir cette chamane, et cette chamane, non, juste avant. Avant. Je me suis trompée dans la chronologie. Ouais, non, mais c'est juste une petite parenthèse. Je tombe enceinte, donc j'ai ma fille, et à partir de ce moment-là, je décide de prendre un congé parental. Oui. Et pendant ce très long congé parental, puisque j'ai eu 2 enfants, je décide donc de changer de métier et de retourner à mes premiers amours, c'est-à-dire m'occuper des autres dans le soin. D'accord. Et je travaille donc, je fais des formations pour être réflexologue et travailler aussi sur les méridiens. D'accord. Pendant cette période-là, la spiritualité est intense, mais je ne veux pas en entendre parler au cabinet. Là, c'est clair, c'était pas possible. Je rencontre donc une chamane pour faire un soin tout simple, un soin comme tout thérapeute fait, pour se sentir bien. Un jour, on fait un soin, et je rencontre donc cette chamane qui s'appelle Shurla, qui est fantastique d'ailleurs. Et donc son soin, c'est le soin de l'eau, c'est le soin de la naissance. D'accord. Ça a aussi une connotation assez... Ça t'a révélé à toi-même. Voilà. Et en sortant de ce bain, elle me pose le doigt sur le front et elle me dit « Tu sais que tu es médium ?» Alors je regarde comme ça, j'ai dit « Oui. » Et ensuite, « Tu les entends déjà ?»« Oui. » Bon, ben, tu vas les voir et tu vas travailler avec. Et là, je dis « Oui, bien sûr. » Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, c'est ça, allez. Et je dis, vous êtes bien gentille, madame. Et je suis partie. C'est marrant, hein, comme on a des résistances, alors que c'est tellement notre chemin. C'est tellement notre chemin de me retrouver. À chaque fois, j'ai été ramenée face à ces personnes décédées. À chaque fois, je vais faire un métier fleuriste. Qu'est-ce que je fais? Non, je me retrouve devant un pont funèbre. Ah, mais de toute façon, quand les guides ont un message à nous faire passer, ils nous font passer. Voilà. Mais bon, Bélier, c'est quand même assez têtu, non? Oui, effectivement, d'accord, une fonceuse, c'est besoin d'avancer, mais bon, voilà, donc tu as finalement réussi à développer, à ouvrir dans ton cabinet la dimension spirituelle, la médiumnité. Suite, j'ai ouvert cette dimension spirituelle, donc suite aux soins de Shurla, mais un soir, en allant me coucher, en enlevant ma robe de chambre, j'entends une voix magnifique me dire « Je suis Rose, je m'appelle Rose et je vais bien ». Alors, je m'adresse à cette voix en disant « Super Rose, mais j'en connais pas, donc je laisse tomber, je vais me coucher ». Le lendemain, je rencontre une dame pour la première fois. Et cette dame venait pour des maux de tête. Et là, commence à me raconter sa vie, ses malheurs, ses petits tracas. Et elle me dit, vous savez, j'ai perdu ma fille il y a 2 ans. Et là, je la regarde et je lui dis, votre fille s'appelle pas Rose par hasard? Et là, elle me dit, oui, comment vous le savez? Donc c'est à partir de là où je me suis dit, bon, bah là, non, c'est bon, il faut que tu arrêtes. D'accord. Il faut que tu arrêtes. Et je ne voulais pas mettre de spiritualité dans mon travail. Et il s'est imposé par les soins, dans le corps physique. Voilà, mes guides m'ont bien expliqué que c'était un tout. On est un esprit, on est des individus, des êtres indivisibles. On est un esprit vivant dans un corps physique et on a une énergie qui lie les deux. Donc dans ces conditions-là, ils m'ont dit, il faut comprendre que quand un esprit, c'est un état d'âme, c'est un état d'être. Quand vous n'allez pas bien, votre corps physique ne va pas bien. Donc c'est les deux qui vont ensemble. D'accord. Et là, j'ai dit ok. Et ton jeu de cartes alors, ton oracle, comment est-il venu à toi? Parce qu'il t'a été guidé. Tout à fait, je l'ai reçu en guidance, donc en septembre 2013, le 16. Mes guides se faisaient pressants pour me donner un message, donc je leur ai demandé d'attendre que j'arrive au cabinet. Je me suis installée, j'ai pris donc ce message qui faisait à peu près 3 pages. En gros, il m'annonçait qu'il fallait que je me repose, que je prenne soin de moi, que je mange correctement,
qu'ils allaient me donner moins de travail jusqu'en décembre à peu près, parce qu'ils avaient quelque chose d'important à me faire passer. Donc moi j'étais persuadée que c'était un livre, et au moment où j'ai commencé à guider, parce qu'à chaque fois je leur posais la question, quand j'ai reçu ce message en septembre, je leur disais alors c'est quand ? Alors c'est quand ? Alors c'est quand ? Ils me disaient toujours pas pour l'instant, pas encore prête, sois patiente. Et j'attendais, et j'attendais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'ils vont me le donner ? Et donc c'est arrivé. J'ai commencé donc à recevoir en guidance. Donc un jour ils me disent c'est bon, on y va, c'est bon. C'était la date exacte, je m'en souviens pas, mais je sais que c'était un jeudi. Je me suis installée sur la table et à 14h30, j'ai fini de canaliser l'oracle. Ça devait être 23h30. D'accord. Donc je suis allée chercher ma fille à l'école, mon fils a préparé à manger, mais voilà, j'ai le plus gros du travail est sorti en... Alors, il se divise en 3 parties. Il y a les cartes lumière. Donc, c'est parce que c'est par les cartes lumière que les guides t'ont fait commencer. Tout à fait. Donc, c'est quoi les cartes lumière? Déjà, on va les montrer. C'est moi. Vas-y. Ouais. Voilà, donc ce sont de très jolies cartes, comme ça. Il y a des jolis noms, écoute, s'ouvrir à l'amour, plaisir, foi. Donc, si on en fait un résumé, qu'elles sont porteuses de quel message, ces cartes-là? Elles sont porteuses d'un message qui s'adresse directement à l'âme de chacun, tout en sachant que cette âme vibre par des émotions. Et ces émotions, ça va être le plaisir, ça va être l'acceptation, l'étoile, la foi, la paix, la sérénité, la lumière, etc. Il faut comprendre que ces émotions nous permettent de monter en vibration et nous permettent aussi de réaliser, mais tout est réalisable, tout est possible dans la création. C'est les êtres illimités que nous sommes en fait. Exact. Et quand on est dans quand on se tire les cartes à soi ou quand tu les tires à quelqu'un, elles annoncent quelque chose ou elles nous disent là où on doit aller? Comment ça se passe? Alors, elles annoncent non parce que ce n'est pas de la voyance, mais par contre elles travaillent sur ton bien-être spirituel. C'est-à-dire que quand toi tu es bien, spirituellement parlant, dans ces conditions-là, tu peux créer. D'accord. Parce que les guides jamais ne se permettront de te prendre ton libre arbitre. D'accord. Ça c'est important pour eux. C'est une âme a décidé de s'incarner avec des expériences. Elles ne sont pas ni négatives ni positives. Ce sont des expériences. À nous de nous positionner pour que ces expériences soient le plus simple possible, le plus drôle, le plus cool, le plus... Oui, donc c'est là que ça rejoint, que ce ne sont pas les événements qui nous impactent, c'est la façon qu'on a de les accueillir. Tout à fait. Plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on a toujours deux manières de se positionner face à une expérience. Après, il y a des personnes qui vont dire non, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Et elles stagnent dans leur vie. Oui. Tout s'écroule autour d'elles, elles vont stagner, elles ont l'impression qu'elles tombent dans un gouffre profond, personne ne peut les comprendre. Et puis il y a des personnes qui sont là et qui disent ok, c'est bon, je vis cette expérience. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et puis arrivera ce qui arrivera, et puis j'y vais, et puis je fonce. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne réussisse et puis qu'une autre non? C'est simplement les émotions. Ou qu'est-ce qui fait que face à un deuil, une personne recroit en la vie et d'autres s'effondrent et s'arrêtent complètement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à ça. On n'est pas tous égaux face à ça, puisqu'on s'incarne tous à un niveau différent. D'accord. À un niveau d'évolution différent. Alors il n'y a pas supériorité, non. Absolument pas, mais quand une âme s'incarne pour vivre ses expériences, elle s'incarne avec un niveau d'évolution différent. D'accord. Il y a quelqu'un qui explique ça très bien, c'est Michael Newton. C'est un hypnothérapeute. Il a écrit 3 bouquins. Journée dans l'au-delà, Journée dans l'au-delà, Souvenir de l'au-delà et Un autre corps pour mon âme. D'accord. Et justement, quand il reçoit ces personnes en hypnothérapie, ces âmes, quand elles sont en hypnose, revivent l'incarnation ou revivent une vie incarnée. D'accord. Ou alors entre les 2 incarnations. Et elles se rendent compte de ce degré d'évolution qu'elles ont. D'accord. Quand elles évoluent, leur guide évolue aussi.
Donc c'est très intéressant. Passionnant. Très. Bon, alors on va continuer donc sur le. Alors après, donc tes guides, donc il y a 5 cartes qui correspondent aux 5 éléments. Donc les voici. Elles sont de ces symboles de passage. Donc c'est les symboles de passage. Et donc là on a le feu, l'air, la terre, l'eau et l'éther. Et donc l'éther, il correspond à quoi? L'éther va correspondre, c'est le dernier, le nouvel élément, c'est l'invisible. C'est ce voile qui se déchire de plus en plus. C'est les perceptions dont les personnes lambda ressentent maintenant de plus en plus. C'est vraiment celui qu'on est tous en train exact. auquel on est en train de se connecter. Exact. C'est cette ouverture, c'est cette changement de paradigme dont tout le monde parle. Tout en sachant que les autres éléments, le feu, la terre, l'air, c'est tout ce que l'on est, c'est tout ce que l'on vit. C'est notre incarnation terrestre. Tout à fait. On ne peut pas l'oublier, cette dimension-là. On ne peut pas l'oublier. On a de la chance, on s'est incarné. On a de la chance, on peut vivre tous les jours des expériences merveilleuses. Donc il faut savoir aussi honorer notre vie. Honorer notre vie, honorer la terre qui nous accueille et honorer tout ce qui... ces 5 éléments, ne serait-ce que le feu. Le feu c'est symbole de l'amour, de la passion, c'est la chaleur, mais c'est aussi une flamme ou une bougie que l'on allume quand on veut penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. D'accord. Et ensuite, tes guides t'ont envoyé les messages vers... Et là, je vais le faire dire, les cartes sombres. Mais, regardez la jolie lumière. Et là, je te laisse expliquer. Parce que... Alors, quand je les ai reçues en guidance, ces émotions sombres, j'ai dit, oh là 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 là. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas rendu. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors, les mots, abandon, déni, solitude, autodestruction, rupture de contact, gouffre, angoisse, haine, emprise. Mais ce sont des émotions humaines, on les vit tous, on les a. On les vit tous, surtout lors d'un deuil. Alors on peut autant... Comment je vais expliquer ça simplement? On les vit tous pendant un deuil. Oui. Quel que soit ce deuil. Quel que soit le deuil. Oui. Quel que soit le deuil, on va vivre ces émotions et on a l'impression que la terre s'effondre autour de nous, que personne ne peut nous comprendre. On a le sentiment de se faire avoir, on a des remords, des regrets. Des remords, des regrets, on a l'impression quand on perd quelqu'un, un être cher, on a l'impression que personne ne peut nous comprendre, qu'il va nous manquer, on a de la colère, il va nous manquer. Enfin, il y a tellement notre vie n'a plus de sens sans cette personne. Exact. Alors là, on est sur ton jeu, c'est vraiment l'accompagnement pour le deuil. Mais donc c'est le deuil physique, la personne meurt, et c'est aussi le deuil, c'est tous les passages. C'est tous les passages. Ça peut être le deuil affectif, même si moi j'ai tendance à dire que quand on vit un deuil en amour, c'est qu'on n'est pas vraiment connecté à la dimension d'amour, parce que l'amour n'est pas vital, et donc on ne doit pas... Mais on a cette sensation très régulièrement. Oui, quel que soit le passage que l'on va faire, c'est une histoire d'âme. Oui. Donc, si c'est un deuil à proprement parler, c'est notre histoire d'âme avec l'histoire de l'âme qui est passée de l'autre côté. Si nous, on va bien, si nous, on lâche, si nous, on accompagne l'âme de l'autre côté, si on accompagne, donc on a le droit de vivre. Et ça, c'est très important, de vivre son deuil pleinement, de vivre sa colère, de vivre... Bien sûr. Il faut lâcher les émotions primaires. Exact. Il faut d'abord les comprendre pour pouvoir les transformer. Si on n'arrive pas à les transformer, on ne peut pas avancer. D'accord. Et donc, quand j'ai commencé à canaliser ces cartes, je leur ai dit, parce que je rigole beaucoup avec eux, on n'est pas rendu. Et là, ils m'ont dit, non, tu verras, dans les émotions sombres, elles sont beaucoup plus lumineuses que les émotions lumière. Oui. Et c'est vrai, c'est vrai. Dans l'émotion sombre, elles sont remplies d'amour, elles sont remplies de lumière, et elles sont dans le non-jugement. C'est-à-dire qu'une personne peut ressentir de la colère, oui, tu peux. Mais oui. Tu peux ressentir du déni ou, je sais pas moi, de la haine, l'emprise, la colère, quel que soit. Le manque, moi j'en parle souvent dans mes vidéos avec Saturne, le manque c'est quelque chose auquel on est tous confrontés, mais bien sûr, mais c'est ce qui va nous faire avancer aussi. Bah oui, parce que si tu ne perds pas quelque chose, tu ne peux pas avancer. Oui. C'est simplement le cycle et l'évolution de la vie. Oui. C'est simplement laisser l'ancien derrière pour pouvoir avancer, c'est parce qu'il ne te correspond plus. Mais là on parle de blessures
attention, là je vais parler de blessures d'un passage initiatique. D'accord. D'accord. Ça peut être la séparation avec quelqu'un, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être un déracinement. Je ne parle pas d'une personne décédée, enfin quelqu'un que l'on perd. Donc comment ton travail, quand tu accompagnes des personnes qui sont, justement, quand il y a eu un deuil, qu'ils ont perdu quelqu'un, un être cher, quel est... Mon but, c'est que, et ça souvent les personnes décédées me l'ont dit, à chaque fois qu'ils viennent me donner un message, ils sont... Alors il y a plusieurs... Il y a plusieurs états d'esprit, il y a plusieurs émotions qui viennent. Ils ne sont qu'émotions d'abord quand ils viennent, parce que c'est qu'avec ça qu'on communique avec elles. Donc forcément, il y a la clairaudience, il y a la clairvoyance, mais le siège de la médiumnité, c'est le cœur. Et donc toutes les émotions, on va passer par ton cœur, par le cœur. Et elles ne veulent qu'une chose, elles vont bien, elles vont super bien. Et elles ne veulent qu'une chose, c'est que les personnes qu'elles aiment aillent bien. D'accord. Autrement, elles ne peuvent pas avancer. Elles sont retenues par les émotions. Alors, dans cet état-là, c'est assez paradoxal, puisque la personne, des fois, me dit « Mais attendez, vous me demandez de lâcher la personne que j'aime le plus au monde. Je dis « Non, je ne demande pas de lâcher la personne que vous aimez le plus au monde, mais de transformer votre relation. » D'accord. D'abord, elle a déjà été transformée, puisqu'elle n'est plus là physiquement. Elle n'est plus là physiquement, mais que la connexion d'âme-âme est toujours là. Elle est toujours là, puisque c'est une âme remplie d'amour. Et d'ailleurs, ça c'est une des cartes, je ne sais plus si c'est une carte sombre, je me demandais pourquoi il me faisait écrire comme ça. Et c'est qu'après en relisant, je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai compris, la douleur. Et dans la douleur, vers la fin, ils disent, ne doutez pas alors de ressentir en retour ce sentiment qui vous unit par-delà les mondes. Vous êtes une âme remplie d'amour. Il est une âme remplie d'amour. Ce sont des vibrations, ces mots, pardon, sont vibrations. Les vibrations ne sont qu'amour, voilà votre lien. Tu sais ce que ça me rappelle quand ma grand-mère est partie. Pour moi, ma grand-mère, c'était comme ma maman. C'était parce que c'est elle qui m'a beaucoup élevée. Et ma maman était plus comme mon père, puisque elle travaille. Donc j'ai fait mon identification sur ma grand-mère. Et quand ma grand-mère est décédée, est partie, ça a été une douleur folle. Et j'étais dans un état, je me disais, je ne vais pas m'en remettre. J'ai l'émotion qui remonte. Et je me suis couchée avec un chagrin immense. Et tout d'un coup, j'ai senti sa présence. Sa présence, elle m'envahissait. Et j'avais plus le droit de pleurer. Je me suis sentie bénie d'une lumière. Et d'un amour. Et d'un amour. Et les larmes coulaient, mais ce n'étaient plus les mêmes. Voilà, ça parce que tu avais fait. Voilà, à partir de ce moment-là, tu as fait ta reconnexion d'âme. Et tu sais que. Ça a été très très fort ce moment. C'est très intense, ouais. Très intense, je l'ai vraiment ressenti. Voilà, quand tu as dit tout à l'heure, que les personnes reviennent et elles disent je vais bien, j'ai pensé tout de suite à ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Elles vont bien, elles donnent des messages assez précis pour bien montrer que ce sont elles. Mais généralement, elles demandent vraiment ce que. Alors, c'est assez rigolo parce qu'elles font, tout à l'heure je t'ai raconté l'histoire d'une jeune femme, si je me suis permise de la raconter, c'est parce qu'elle est dans le petit fascicule. Manuel, le petit fascicule qui accompagne l'oracle. Et elle a donc donné son petit témoignage. Et donc son papa, quand il est venu en soins, donc pendant qu'elle était en train de travailler, on pensait... Alors, elle ne savait pas qu'on allait travailler sur une douleur liée à un deuil physique, mais elle pensait que c'était vraiment une blessure. Pourquoi je n'arrive pas à je n'arrive pas à m'ouvrir pleinement en tant que thérapeute, alors que tout le monde me dit que je fais des soins exceptionnels, etc., etc. Et en travaillant, donc son papa est arrivé, elle a ressenti, et donc je lui ai donné le message, elle a travaillé avec les cartes, et avant, et ça c'était bonnement... je lui fais un énorme bisou, un énorme clin d'œil à son papa parce qu'on a travaillé d'une manière différente. Donc elle a tiré les cartes, mais on ne les a pas retournées tout de suite. Donc elle a tiré 3 cartes, une carte sombre, une carte lumière et une carte symbole de passage. J'ai pris le message de son papa, je lui ai donné. Une fois qu'elle a compris, elle m'a dit c'est bon, je suis prête à tourner les cartes. Et les cartes qu'elle a tirées, c'était le message que son papa lui avait donné. C'est magnifique. Donc, elle a pu lâcher totalement, elle a pu transformer sa douleur, elle a pu transformer sa culpabilité et elle a pu se libérer et travailler maintenant pleinement. Bon, donc un merveilleux outil pour
toutes nos périodes de transformation, tous nos passages, pour nous accompagner maintenant, aujourd'hui, dans cette période qui nous fait traverser beaucoup de passages. Et ça va vite en ce moment. Hein. Ça va très vite. On est prêt, là, on va passer à une autre dimension. On passe déjà à une autre dimension. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette recherche, qui essayent de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, je ne comprends pas, etc. Un moyen de se connecter avec les guides, en fait, aussi. Tout à fait. Si on sent qu'on peut canaliser des choses et tout. Tout à fait. Voilà. Alors, on peut autant travailler dessus pour libérer, transformer une émotion sombre et la mettre en lumière. D'accord. Mais si ça va super bien, on peut tirer aussi que 2 cartes. C'est-à-dire la carte lumière et la carte symbole de passage. Alors, si on veut envoyer un petit message à une personne de l'autre côté, on pense à elle, on la met dans son cœur, parce que c'est très facile à s'en servir. Et il suffit simplement après de tirer une carte lumière ou une carte symbole de passage. Alors Valérie, ce merveilleux oracle, on le trouve où? Dans toutes les librairies? Dans toutes les librairies ésotériques. Donc il est bientôt en rupture de stock, mais il y a une nouvelle version qui arrive et moi j'ai la nouvelle. Oui, les 50 derniers jeux sont partis. Donc les 50 derniers jeux sont partis avec DG Diffusion, donc eux distribuent en France, ils vont distribuer en Belgique, etc. Et là, début septembre, enfin normalement mi-septembre, je reçois donc la nouvelle version que Sandrine a dans les mains. Alors, et si on souhaite te consulter, c'est sur ton site? Oui, sur mon par site. contre, tu reçois en cabinet, c'est à Grenoble. Je reçois en cabinet, c'est à Grenoble. Tu ne fais pas par téléphone? Aussi, il m'arrive de travailler aussi par téléphone. Bon. Et Skype aussi? Aussi. Alors, parce que si tu fais... Moi, depuis que j'ai fait les vidéos avec Lilou et tout, je fais de l'international. Canada, Thaïlande et tout. Tu vas voir, c'est génial. Bon, et je vous fais des gros bisous. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter Valérie, son travail, cet oracle, il s'appelait. Bon, la vidéo, elle fait bien plus que ce qu'on avait dit au départ, mais c'était passionnant. Je suis une pipelette. Ouais. Voilà, donc je pense que vous allez de toute façon... passer un bon moment. En tout cas, Valérie, je le ressens dans mes vibrations. C'est une très belle personne et je vous recommande chaleureusement d'aller à son contact. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci. Ciao.